Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 896e émission. Oups! Petite erreur. Je ne comprends pas pourquoi que ça a fait ça. Ah, c'est long ça, là. Ben oui. Ce sera pas long, je vous reviens. Juste corriger ma petite erreur. On va corriger ça. C'est pas la bonne date. On va mettre ça le 12, parce que c'était vendredi le 9, hein? Alors, on va mettre ça le 12. Heureusement, on peut corriger ça rapidement. Salut Léandre, ça va? Salut! Hop, un petit peu, je vais arranger ça, OK? Oui, Ah, OK, je m'entends bien? OK. oui, je t'entends bien. Excellent. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Ah oui. Bon, excellent. La petite journée aujourd'hui, fait que ça fait du bien. Oui, on va commencer, mon cher. T'es prêt? Oui, il n'y a pas de problème. Excellent. Excellent. Il fallait que je corrige la date, parce que c'était pas la bonne date. Je vais arranger ça. Bon, OK. Nous voilà, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. Correction faite. Bon.
Mm. Bon, nous y voilà, mon cher. Enfin, la bonne date. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer l'émission. Excusez-nous, on a été en retard un peu. Problème de date. Alors, donc, c'est pas décoré aux dates. Laissez-moi vous dire. Donc, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Léon. Oh, salut. Bienvenue, mon cher. Oh, bienvenue. Ouais. Donc, comme je disais, Daniel, c'est notre 896e émission. Et lundi... Ah, José! Oh là là, la visite. Oh là là, la visite encore. Beaucoup de visites. Alors... mesdames et messieurs, bienvenue à cette 896e émission. Donc, lundi le 12 juin 2023, et ce soir, on parle d'hébergement. Oh là 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 là, l'hébergement. Ouais, l'hébergement. Ouais. Donc, hey, sans plus tarder, je vais vous présenter notre gang qui est venue nous visiter. Alors, il y a Léandre et aussi Daniel. Daniel, je pense José et on a Martine. Martine, non, c'est ça? Est-ce que c'est oui. Martine? Oh, bienvenue, oui. Martine, bienvenue. Ah non, vous avez changé d'heure? Oui, on est plus tard, parce qu'on veut profiter un peu de l'été. Ah, ben oui, bonne idée. Ben, c'est ça, on veut profiter de l'été. Il fait clair tard, et puis hein, on sait que l'été, c'est bref, hein? Ça ne dure pas longtemps. Fait qu'on en profite. 22 heures jusqu'à 22h30 à soir. C'est courté parce que il y a eu des problèmes techniques. Tantôt, je les ai réglés. Fait que donc, on va parler, sans plus tarder, on va parler d'hébergement. Et puis, quelques minutes, pas plus, là, je vais vous parler un peu de mon intro. Alors, là, présentement, comme vous savez, les logements sont très, très, très difficiles à obtenir à des prix raisonnables. C'est sûr que ça va revenir à un moment donné, hein, mais pour l'instant, ça coûte très, très cher pour se louer. Je me demande même qui va être capable de louer en ce moment à rabais. Je ne penserais pas qu'il y a à peu près 1% qui sont disponibles. Donc, 1%, ça doit être... Moi, j'imagine les déménageurs qui doivent déménager à queue leu, hein? Le 1er juillet qui s'en vient bientôt. Et, en tout cas, de bonne chance à tout le monde qui entreprennent un déménagement en juillet. Moi, heureusement, je l'ai fait au mois de mai, le 23. Et ben, je suis bien content de où est-ce que je suis. Vraiment très heureux. J'ai tout mon monde en ce moment. Et puis, donc, c'était les ajustements du début, bien sûr. Donc, je suis chez nous, enfin. Je mange qu'est-ce que je veux. Je mange des
pas mal de nourriture protéinée. C'était peut-être pas le cas quand j'étais en centre d'hébergement, bien sûr. Le but, je pense, c'est avoir de faire mes choix. Hein, chez nous avant tout. Chez nous avant tout. Et après ça, si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas, bien sûr, on peut comprendre certains types de maladies qui obligent les gens à y C'est pour ça que je souhaite ardemment que les soins soient adéquats. Parce que les soins, malheureusement, il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous avez 35 personnes, vous avez 2-3 préposés, pas plus. C'est sûr que c'est pas des soins qui sont adéquats, mais ces personnes-là ne pourraient pas, comme on dit, gérer une PME. Parce que qu'est-ce que j'ai en ce moment? C'est quasiment une PME. Hey, il faut penser au pays, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Comme là. Le volet social n'a pas été envoyé encore. Ils sont en retard. Qu'est-ce qui se passe au volet social? Mon Dieu, c'est vraiment, c'est grave, là. On est lundi, hey, écoutez ça, là. Il faut envoyer ça demain, avant 15 heures ou 16 heures. Imaginez-vous, qu'on les a pas reçus encore à la poste. Qu'est-ce qui se passe, donc? Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je vais faire un scan, puis je vais les envoyer manuel, parce que là, on ne peut pas endurer ça. Non, mais il y a des personnes là qui ont de la misère à mettre un timbre sur une enveloppe. Là, il faudrait rajeunir le chèque emploi sur le service. Hey, écoutez, moi, quand j'avais mon CIT, il y a une dizaine d'années, OK, ce contrat d'intégration au travail. Hey, on marchait en ligne, marquer nos heures. Puis là, on est encore sur format papier. Tandis que le gouvernement dit qu'il faut absolument qu'on s'en aille vers l'économie justement du gaspillage de papier, des bois, tout ça, ainsi de suite. Puis on est encore sur papier, encore sur des fax. Il y a des pédales. Moi, je pédale, moi, quand j'envoie un fax. Non, il faut changer ça, là. Voyons donc. Sérieusement, il faut mettre la technologie. Mais c'est drôle, tout le monde a des téléphones intelligents et on n'est pas assez intelligent pour faire des systèmes. Voyons donc. C'est pas vrai, on construit des ponts. On s'en va sur la Lune. On n'est pas capable d'envoyer des papiers d'une façon en ligne. Mon Dieu, on est en 1989 encore. Quand je me souviens, moi, chèque emploi service, c'était des chèques en blanc, mesdames et messieurs, des chèques en blanc. Et moi, c'est moi qui payais mon monde. Là, je leur disais, déclare. Oh là là. Déclare, oui. Déclare. Voilà. Donc, c'était pas de même. Alors, mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin. Écoutez, je dois faire le tour, puisque c'est une version écourtée ce soir, parce qu'on fait du 22h30. C'est mieux que rien, mais au moins, on peut parler d'amélioration de notre réseau de la santé. L'amélioration, il faut l'améliorer. C'est sûr et certain, mais comme vous voyez, il y a certains départements que, mon Dieu, c'est les arpents verts, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, on va aller au commencement des ceux qui sont arrivés premiers. Léandre, salut Léandre. On va te parler en quelques minutes. Oui, je vais juste dire un petit bonjour et je vais vous écouter. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, hey, les feux de forêt là-bas, comment ça va? Ça s'améliore, là, ça l'achève. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées chez eux. OK, est-ce que comment ça mouiller? Et demain. Demain, OK. Demain, il commence à mouiller ici. Pendant 2-3 jours, 4 jours. Oui, c'est ça. Toi, on t'a pas distancé de chez toi, non? Le radar, on est bien. Il n'y a pas de feu, le radar. C'est juste alentour. Oui, ça, c'est la porte du Témiscamingue, hein? Oui. Témiscamingue.
À Ouais. Témiscamingue et Matagami est rentré chez eux. Il reste juste Kévion, je crois, qui n'est pas chez eux. Il n'est pas encore chez eux, puis une autre place, là. Je sais pas si Nicole, à Parmara, a été, Non, a je été pense que non. Je pense que c'est le monde qui a été à Palmerol. OK. Quand il est tué. Ouais. En tout cas, c'est quelque Ça va être chose. encore bon. Oui, c'est quelque chose en maudit. Hein? Bon, c'est Absolument. fun, le petit téléphone. Bon, c'est ça. Fait que, mon cher Léandre, on va passer aux autres, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Fait que Ouais. merci. Merci. Passez à Daniel. Après ça, José. Bon, oui, ça va même quand même assez bien, là. On a profité un peu de la chaleur, mais là, tu parlais des choses de logement ce soir, là. Justement, il y a une préposée qui a échappé, une femme âgée dans le CHSLD. Elle était Oui, OK. seule. Il y avait pas d'autres préposés pour Ah, l'aider. Manque de monde, fait il y a 90 ans passés qu'il y avait la madame, puis elle s'est cognée, ils lui ont montré, elle s'est cognée le côté de son œil sur le chaud de métal. Oh! Elle est tombée à terre, mais là, Comment ça? Pourquoi qu'elle était seule? Parce qu'il manquait d'effectifs? il manque de préposés, ouais. Oui, OK. À Chambly. À Chambly. Ah oui! Non, mon À Dieu, Chambly. pas loin d'ici. Oh là là. Ouais. Il Et manque là, de, comment qu'elle va? c'est ça. Puis Comment qu'elle va? le monsieur qui a été augmenté de 800 piastres, dans une résidence pas loin je suis en jardin botanique, ça se peut pas 800 piastres. Ben oui, on dit ça, 800 piastres. On va tout est compris, là, mais... Aïe, aïe, aïe. Non. Oh mon Dieu, c'est bien cher. Mais j'ai une question, Daniel. Tu sais, tantôt, la madame, la dame de 90 ans, comment qu'elle va, là? Ben là, ils n'ont pas voulu rien dire. Ils n'ont pas voulu Ah, rien dire. Ils n'ont pas voulu rien dire. Ils ont juste montré, on la voit, la madame, là, puis on voit sa fille, sa mère, sa fille a dit, je veux pas blâmer le CHSLD, là. Elle dit, parce qu'il manque de préposés. Elle a dit, la préposée était toute seule pour les mettre, tu sais, dans un, comme toi, oui. là, mettre Oui. dans ton lit, parce elle était toute seule pour la mettre dans son lit. Puis elle s'est cognée, elle l'a échappé, puis elle s'est cognée sur le bord de... Ouais, mais ça, là, une personne seule, moi, ici, on a beaucoup de personnes, les préposés qui sont seuls, mais ils font bien attention quand même. C'est bizarre que c'est parce qu'elle est allée trop vite, d'après moi. Sûrement. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont supposés d'être deux généralement, mais là, elle était toute seule. Ouais, malheureusement. Oh là 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 là. Mon cher Daniel, écoute, vu que ça fait Ça change à José de parler. exactement. Merci, mon cher Daniel, pour Ça fait vraiment plaisir. quelque chose, là. Oh là là. Alors, José, après ça, Martine. José, comment ça va? Oups. Oui, c'est correct, ça. Oui, bonsoir tout le monde. Ben, Salut. c'est tranquille. Il y a eu pas mal de chaleur hier puis aujourd'hui à Montréal. Là. Oui, ben oui, absolument. T'as-tu l'air Dans conditionné? oui, dans ma chambre, je l'ai installé, mais pas dans mon salon encore. OK, moi, Oui, moi aussi, je l'ai installé, mais j'aime pas ça quand il fait trop froid, mais en tout cas, oui, je l'ai installé. Moi aussi, enfin. Il y en avait une qui avait tombé en bas du troisième, c'est ça, hein? Oui. Aïe, 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 ça, aïe. Vraiment, le cri de mort. Moi, je pensais que c'était le monsieur qui suivait l'air climatisé du troisième étage pour tomber en bas. Mais non, c'était juste une chance. C'était juste appareil. Oui. Fait qu'on a, en tout cas, l'appareil troisième, imaginez-vous qu'il n'est pas bien beau à voir. Hein? Fait que je n'ai acheté un. J'en ai acheté un autre usagé, puis je l'ai installé, puis that's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. Fait que, à part de ça, Oui, parce que le troisième, c'est très dur de rester avec la chaleur.
Oui, parce que ça monte en haut, hein, bien sûr. Ça monte Aujourd'hui, en il haut. fait plus que 32 à l'extérieur, là, en ressenti. Là. Oui. Le soir, c'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, absolument. Absolument. Donc, en tout cas, je t'avais mangé une crème glacée. Je pense que c'est la première fois que je mangeais ça depuis 3 petits points. Longtemps. Ah oui? Ben, j'ai mangé un cornet. J'ai mangé un cornet. Voyons donc. Ben simple, ça. Non, pour moi, c'était pas simple. En tout, c'était même compliqué. Mais parce que, tu sais, c'est la SSD. Quand je sortais, j'étais toujours seul. Il n'y a personne qui m'accompagnait. Là, maintenant, j'ai du monde qui m'accompagne pour pouvoir, justement, pallier mon manque, hein, pallier justement, mon handicap pour m'aider. Hein, vu que je suis paralysé d'un bout à l'autre, presque, sauf la bouche. Alors, une chance, hein? Es-tu retourné dans ton coin où tu étais allé avant, là, sur le bord de la rivière? Oh mon Dieu, ben, faut que je vienne en camion. Faut que je prenne mon camion pour y aller. Camion adapté. Fait que, faut faire du millage maintenant pour aller. Ben, du millage. Quelques kilomètres, là. C'est plus comme avant. Avant ça, j'étais à 15 minutes de ma rivière. Maintenant, ma rivière s'éloigne. Mais c'est pas grave, on y va pareil. J'étais avec mon frère. Quand même, on est capable d'y aller pareil, mais en moyen de transport, malheureusement. Ma belle, hein, mon beau coin. Je me souviens, on allait pas loin, là, ben, je vais retourner, ça c'est sûr, parce que je trouve que c'est facile d'y aller. Fait que je vais y retourner. On a fait développer des photos il n'y a pas longtemps. On va les avoir bientôt, là. Des photos quand on est allé dans ton coin l'année passée. On avait posé, on a pris des photos sur le bord de l'eau, différentes murales qu'il y a là, le pont aussi. On a des photos de la gang, on a des photos de moi puis toi avec Daniel. Écoute, puis on a aussi le gars qui faisait la musique, qui est juste pas loin de moi, là. Paul. Salut, Paul. Salut tout le monde. Salut, je vais te revenir. Ben, je vais passer Martine. Alors, à ce soir, ben, la formule est courtée, comme on dit. Mais bienvenue, mon cher Paul. Alors, je vais passer Martine. Martine, comment ça va? Oui, ça va, hein, ça va. Bon, merveilleux. Mais hey, moi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hey, bienvenue et comment ça va? Ben, ça va, mais ben, je sais pas comment dire ça. Je cherche un emploi parce que j'ai pris la décision, tu sais, comment dire, de me respecter. Alors, lorsqu'on prenait plus de 2 ou 3 mois à me payer, j'ai dit ciao bye. Ouais. Je me suis choisie. C'est sûr que lorsqu'on fait des choix comme ça, parfois on en subit les conséquences, là, mais ça va aller là. T'as pas le choix, là, à un moment donné, si on te respecte pas, et puis justement, si tu avais des problèmes de paiement, hey, là, vraiment, si tu travailles pour te faire des revenus, pour pouvoir payer tes choses, hein, c'est sûr que tu vas pas là pour faire des millions, là. Ce que je remarque beaucoup d'emplois, oui. Comme par exemple, là, dans une certaine institution financière que je nommerai pas, les gens, il faut maintenant qu'ils achètent leur clientèle. Puis les formations, là, c'est plus universitaire, là, c'est des formations d'1h30. Puis là, la jeune fille était toute contente de me dire qu'elle avait 2 formations d'1h30, puis que si j'étais pas un client payant pour elle, qu'elle ne m'achèterait pas. Donc, le service va être rendu seulement aux personnes payantes. Oui. Tu parles de la affaire, toi. C'est vraiment... Non, je trouve ça, c'est comme avant de commencer à travailler, il faut que tu donnes quasiment des sous à l'entreprise. C'est quand même quelque chose. Oui.
Ben là, J'en c'est ai grave. su une autre bonne aussi. Le gouvernement, pour ceux qui font travail dans la construction, le premier cours qui a suivi, disons qu'il fait une bâtisse, ben là, il ouvre une entreprise à cette bâtisse-là. Puis quand la bâtisse est terminée, il ferme l'entreprise. Puis ça, c'est la formation qu'il y a eu, c'est le premier cours qui lui a été donné, qu'ils lui ont dit. Fait que toi, si tu achètes, je sais pas moi, un condo dans cet édifice-là, l'entreprise existe déjà plus à la fin de la... Pour augmenter. Hein? Pour augmenter quasiment les tarifs mensuels, peut-être. Ben, c'est pas juste ça, c'est que si tu as des recours à avoir, l'entreprise n'existe plus. À la fin du projet, à chaque projet que les constructeurs font, ils ouvrent une compagnie et à la fin du projet, ils la ferment. Et ça vient, les directives viennent du gouvernement. C'est dans la formation de chaque personne qui va dans la construction. Oh là là, en tout cas, me te dire, il y a des magouilles, hein, des fois, mais je trouve malheureusement. Magouilles, vous dites? Ben oui. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, comme tu dis. Absolument. Absolument. Alors, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est mes bonnes nouvelles de la journée. Ben, quand même. Je veux dire, je souhaite que tu te trouves un emploi, j'espère. Ardemment que tu aies un emploi qui va représenter bien tes inspirations, j'espère. Hein? Donc, oui, souhaitons-le. On est là, Martine. Fait que merci beaucoup pour merci. Commentaire. Merci. Merci. Alors, mes chers amis, on a notre cher ami Paul, mon cher papillon qui vole derrière toi. Oui, vendredi qu'on remet les prix papillons. Mais moi, là, je voulais te dire de quoi, Daniel? Je t'entends, Barnouche. Tu connais notre ami Lagacé dans la presse, hein? Oui, ben oui. Hein? Il est toujours un bon parleur. Hein? Oui. Il a fait un article en disant qu'on n'était pas correct dans les réclamations qu'on faisait, que le gouvernement n'avait pas respecté, puis qu'on disait que l'aide mutuelle à mourir, ça finirait pareil comme dans les années 1940, où est-ce qu'ils ont euthanasié quand même 2000 personnes handicapées parce que, justement, ils disaient que les pauvres, ils ne pouvaient pas leur donner de service à rien, puis qu'ils faisaient tellement pitié qu'on les a euthanasiés. Et on dit, bien, la loi, puis ce qu'il n'a pas compris, M. Lagacé, puis j'aimerais ça, j'espère qu'il nous écoute parce que j'aimerais ça qu'il comprenne une affaire, c'est que le gouvernement, ce qu'ils n'ont pas retenu, c'est la partie qui protégeait pour empêcher qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Qu'on donne l'aide médicale à mourir sans que la personne, parce que la personne a dit, moi, j'ai plus de goût de vivre parce que je n'ai pas de service, je n'ai rien dans mon coin. C'est la partie qu'on voulait qu'il soit là, puis qu'ils n'ont pas retenu. Mais lui, il dit qu'on n'était pas correct de demander ça. Fait que ça veut dire que s'ils veulent en faire de l'euthanasie, ils vont pouvoir en faire parce que la protection qu'on demandait, elle n'est pas là. Alors, pour faire information à M. Patrick Lagacé, si on demandait ça, c'est pas parce que ça nous tentait, c'est parce qu'on veut éviter que ça arrive, des débordements. Oui, Paul, regarde, juste pour te dire, quand j'avais passé aussi pour... moi, je suis pour le choix. Mais j'avais dit que j'avais des réserves. Les réserves étaient, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer à nos auditeurs, hein? Justement, qu'est-ce qui me fait peur, c'est justement que là, ils mettent des services tellement amoindris que je veux pas, tu t'en vas vers cette possibilité-là. Hein? J'en veux pas à ceux qui souffrent vraiment, là. C'est pas à cause. C'est pas parce qu'il y a un manque de service, puis c'est pas parce que d'un autre côté, on va dire après ça, ben regarde, pas besoin de lui donner des antidouleurs. S'il y a des douleurs, ben, il va le prendre, il va prendre l'aide médicale à mourir à la place, ça va coûter moins cher. Voyons donc. Moi, on a peur de ce débordement-là. Alors, M. Lagacé, s'il ne comprend pas ça, il a fait du mauvais journalisme parce qu'il aurait dû aller dans le fond des choses avant de faire un commentaire comme il a fait dans les journaux. Alors, juste pour vous dire que même s'ils sont des journalistes professionnels, des fois, ils commettent des erreurs de jugement.
Et puis, je pense que M. Lagacé aurait peut-être des excuses à faire à un moment donné dans le journal en disant Oh, j'ai commis une grosse erreur. Ceci dit, on va dans les bonnes nouvelles. Vendredi, ça va être la soirée gala. Et puis. Papillon. Ça représente beaucoup, on remet le des papillons. Ouais. Ça représente beaucoup. Mon fils. Et on a même une catégorie, on était supposé de remettre un prix par catégorie, mais on a une catégorie qui va avoir 2 prix. Alors ça, c'est la surprise. Wow. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment déterminer. Les 2 étaient vraiment très, très bons. Alors, ça va être très intéressant. C'était le premier prix papillon. C'est sûr que c'est peut-être pas la perfection, mais c'est le début de quelque chose. Et puis, on espère que ça va durer longtemps. Dis-moi donc, Paul, explique donc comment on fait pour se rendre à cette édition-là pour le prix papillon. Ça va être diffusé. Je sais que Mi-Télé vont être là. Ça va passer dans les journaux. Bravo. Ça va passer dans les journaux aussi. Notre gros commanditaire qui est la coop d'information. Alors, ça veut dire le devoir et tout ça vont être là. Ils vont avoir des photos dans les journaux et tout ça qui vont suivre de tout ça. C'est quoi l'horaire, Paul? C'est de 6h à 9h, le gala. Tu veux dire le soir? De 18h à 21h? Oui. Puis, je ne sais pas, mais ça, c'est une affaire qui me manque comme information. Si je ne me trompe pas, ça se pourrait que ça soit aussi sur Facebook Live, là, mais on verra. Oui, mais tu viendras nous en parler, justement, pour ça. Mais donc, il ne faut pas manquer ça. Combien de prix en tout? On a 6 prix qu'on remet. Oh, on a 5 catégories normalement, mais là, on a 6 prix qu'on va remettre parce qu'il y a une catégorie qu'on va remettre 2. Alors, c'est surprenant. Bravo. Puis, il va y avoir des surprises, tout ça. Fait qu'on espère que ça va être quand même un succès. On a quand même fait salle compte. Donc, toutes les places qu'on avait sont prises sur place. Fait qu'on ne peut pas prendre plus de personnes. La salle est pleine. Oh, est-ce que c'est en ligne? Palais des Congrès. On espère, c'est ça, moi, c'est parce qu'il faut que c'est pas moi qui s'occupe du technique. Et puis le technique, ben, c'est avec les techniciens du complexe, du Palais des Congrès. Alors, je ne sais pas ce qui a été négocié là-dessus. Ça se peut que ça soit live. C'est pour ça que je te dis, on va attendre de voir. Mais s'ils le mettent live, tant mieux. Ben, oui, c'est une bonne idée parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Puis c'est difficile des fois. Ce transport en commun n'est pas vraiment ultra organisé. Donc, c'est pas ultra organisé. Mais si jamais on peut le mettre live, ben on pourra le rediffuser aussi, fait que ça soit intéressant. Bon, excellent. C'est ça, on travaille fort. On est toujours dans nos dossiers et puis on espère qu'on va avancer. Ben écoute, c'est sûr que nous, on prend de petits pas, on finit par avancer. Puis, justement, moi, je m'occupe du chèque emploi-service parce que là, il y a des inéquités. Donc, comme vous savez, c'est 19,2 dans certaines régions et 20,54 dans d'autres. Alors, c'est inéquitable. Alors, on veut que ça soit équitable. Donc, je travaille là-dessus, mesdames et messieurs. Et je vais vous revenir. Demain, c'est le soutien à domicile. En plus, vas-tu venir demain, Paul? Je ne le sais pas, je vais voir demain. Tu ne peux pas voir, mais je peux te dire une affaire, par exemple, quand tu parles d'inéquité dans le chèque emploi-service, il y a des places plus bas que ça, il y a des places plus haut. Oui. C'est fou. Ça a toujours été inégal. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'un programme peut être aussi inégal d'un endroit à l'autre. Puis c'est ça que je te disais, moi, ici à Saint-Marc, là, si je prendrais le chèque emploi-service, bien, les chances que je trouve quelqu'un, c'est que le salaire que je vais pouvoir donner à l'employé ici, c'est une pièce de l'heure de moins qu'à Longueuil, qui est quand même à 15 minutes, 10-15 minutes de chez nous. Exact. Donc, la personne elle a le choix de faire 10-15 minutes de route, puis elle fait une pièce de l'heure de plus. Hey, c'est fou, là. Même à ça, ils descendent de Sainte-Julie, c'est 15 minutes. Là, non, on va mettre ça à l'envers, OK? Ça nous appartient.
le réseau de la santé. Ça appartient à toi puis moi, on le paye. Fait que là, il n'est pas bien mandaté. Ah, mais c'est parce qu'ils ont remis ça au directeur, la gestion au directeur des CLSC, dans la direction. C'est comme, je trouve ça aberrant. C'est du n'importe quoi. Puis quand tu dis que deux régions, une à côté de l'autre, ils n'ont pas le même montant, ben, il y en a une qui est automatiquement défavorisée. Ben, Ça ne devrait pas être ça. j'ai lu un dossier. Là. Je vais arrêter ça là après parce que faut que je termine. Juste te dire, c'est il y a eu une étude, puis c'est pas mal racisé. Bon, si on parle dans les agglomérations de Montréal, exemple, OK? Quand tu parles de Montréal, il y a beaucoup de personnes qui viennent de d'autres pays et des fois, le problème, des fois, c'est la langue. Ils ne sont pas capables de parler le français, malheureusement. Mais c'est racisé. Là, tu n'as pas personne pour trouver. Puis là, moi, je dis, on exploite. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. On exploite n'importe qui. Un humain. Point à la ligne. Je veux dire, non. Pas d'accord avec ça. Alors, Paul, je vais tester là-dessus. Parce qu'il faut que je quitte, c'est mes soins. Mais je ne pouvais pas ne pas venir te parler de M. Patrick Lagacé. Écoute, en tout cas, ne manquez pas, mesdames et messieurs, c'est vendredi de 18h à 21h. Ouais. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais aller faire la petite pause et après ça, on va aller tout de suite avec notre générique et ne manquez pas demain dès 20h, notre émission. Ce soir, j'ai eu des problèmes techniques, fait que donc ça équivaut à la date. En plus? En plus? Ben oui. Hey, ça m'a énervé. Ah. Fait que, en tout cas, écoutez. Des affaires qui arrivent, ça. Oui, je dirais d'autres choses. Mais je vais arrêter ça là. Alors, mesdames et messieurs, hey Paul, salut la gang. Salut tout le monde. Salut Léandre. Salut Daniel. Salut Martine et toi, Paul. Alors, je vous invite demain dès 22h à 22h30 pour l'émission de Justice de santé. Alors, à demain. Restez en ligne. Je vais, comme on dit, présenter notre petite... Ah non, oups, je me suis trompé de ton encore, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon. Alors, bonsoir. Et à demain. Au revoir, mesdames et messieurs. Mon père était laissé lui-même à l'hôpital. Conseil pour la protection, protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur les droits et les services comme de l'assistance juridique. Ah mon Dieu, on attend ton annonce. Tu n'as pas cliqué le bon. Ah, OK, ouais. Oui. On va recommencer. C'est vrai, il manque de son. Hein? Manque de son. Oui, bon. Manque de son, on entendait l'annonce. Ben oui, absolument. Ben, c'est ce que je voulais. Donc, vous êtes prêts? On recommence alors? Oui. On recommence ça. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va présenter notre générique. Restez avec nous. Hop. Alors, comme vous voyez, c'est fait à différence dans l'inclusion des gens vivant avec un handicap. Alors, excellent. Donc,
n'oubliez pas, vendredi. Juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement pour la diffusion de cette émission. Aussi, le réplique, ne manquez pas. Si jamais vous voulez commander en ligne, le réplique est là. Et sans oublier le COFAN, justement, qui est un regroupement de tous les organismes importants, justement, au Québec. Alors, merci Paul. Et puis, sans plus tarder, messieurs, on va aller Et à c'est la vendredi. C'est vendredi qu'on vendredi. va savoir si je suis encore président pour une autre année. On va savoir ça vendredi. Ah, c'est vrai, ben oui. Ah Déjà oui. un an, ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Bon. Alors merci, Paul. Oui, bon. Il manque la vidéo. Eh oui, eh oui. On va aller trop vite. Hein? On va aller trop vite. On va réussir. Ah. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices, aussi nos panélistes de ce soir. Merci beaucoup. Merci la gang. Salut Paul. Salut Bonne tout le journée. monde. Salut la Bye. gang. Salut Léon. Et salut aussi, sans l'oublier, José. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Bye.